Alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais qu'on est en plein confinement, c'est pas évident. J'aurais voulu vous la faire à l'extérieur. Voilà, en plus il fait super beau. Peut-être aller le long de la Seine, mais bon là malheureusement je vais vous la faire dans mon parking. C'est mieux que rien. Et puis il faut trouver des moyens de s'occuper comme on peut en ce moment. Je sais que c'est pas évident. J'espère que ça va passer assez rapidement, de manière à pouvoir aller voir nos amis, les serrer dans nos bras, voir nos familles, sortir nos belles machines que je vais vous présenter pour pouvoir aller prendre l'air, refaire des voyages. Franchement, c'est vraiment ce que je souhaite très rapidement. Mais en attendant, restez chez vous, comme ils nous le disent. Je pense qu'on n'aurait jamais cru un jour vivre ce qu'on vit en ce moment. Je ne sais pas quoi penser de ça. Est-ce que c'est une création de l'homme? Est-ce que c'est fait pour dissimer une partie de la population parce qu'on est trop nombreux? Parce que les malades coûtent cher? Il y a plein de choses. On peut se poser des tas de choses. Malheureusement, on n'aura pas jamais les réponses. Parce que ceux qui ont les réponses, c'est ceux qui sont là-haut. Nous, à mon avis, on est un grain de sable dans le Sahara. Mais toujours est-il que ce petit virus de rien du tout est en train de bouleverser l'humanité, est en train de remettre des tas de choses en place, et peut-être qu'on en tirera des leçons dans l'avenir. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est que les gens, dans l'avenir, soient peut-être moins égoïstes, soient peut-être plus dans la solidarité, le partage. Après, je ne sais pas, je pense que les gens qui se comportent en bon père de famille, ça ne changera pas pour eux, ils le feront, mais pour les autres, malheureusement, ça sera comme toujours. Maintenant, voilà, on doit tous se serrer les coudes. Je pense que c'est un problème planétaire. Et comme on dit chez nous, Inch'Allah, ça va s'arranger. Je prie le bon Dieu tous les jours. Inch'Allah, ça va s'arranger. En attendant, je vais vous présenter mes deux machines. Voilà, écoutez, ça c'est mon VMAX 1200. Et là, à côté, c'est mon VMAX 1700. Donc voilà, j'ai essayé de vous les mettre en forme de V pour V comme VMAX. Vitesse maximum. Donc, voilà, donc regardez. Voilà, donc celle-ci, c'est la VMAX d'origine. C'est celle qui m'a marqué toute ma vie. Voilà, donc vraiment toute ma vie, depuis l'âge de mes 16 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Je pense que la génération qui ont grandi comme moi dans les années 80-90, c'est vraiment cette machine qui les a marqués. Il n'y en a pas une autre. Enfin, pour ma part, c'était pas une autre. La première fois que je l'ai vue, c'est un véritable coup de foudre. C'est un coup de foudre qui traverse le temps, parce que voilà, quand on aime quelque chose, on l'apprécie avec ses qualités et ses défauts. Moi, pour ma part, c'est une machine, malgré ses défauts, qui a énormément de qualité. Déjà la ligne, c'est le VMAX avant tout, c'est d'abord la gueule. Il n'y a rien d'autre. Voilà, on regarde ça de loin un peu, c'est la gueule. Voilà, et puis le VMAX, c'est avant même le reste, c'est le moteur. Regardez-moi ça, c'est 4 cylindres en V. Celle-ci d'origine fait 105 chevaux parce que au départ, pour l'Europe, elles étaient bridées, elles n'avaient pas le fameux V-Boost qui pouvait les emmener à 145 chevaux. Donc pour ma part, la mienne, elle l'a. Donc un V-Boost 145 chevaux, un V-Boost, c'est vraiment comme un coup de pied au cul quand il se déclenche. C'est impressionnant, c'est pas loin d'un turbo. Et voilà, pour le marché américain, elles étaient en full. Et pour le marché français, voilà, toujours pareil, on était l'un des pays d'Europe à être bridé encore jusqu'en 2016. Et puis depuis 2016, ça y est, on est enfin en full. Toutes les machines qui sortent sont en full. Voilà, je vous la montre un petit peu de près. Ces beaux pots là, chromés, regardez-moi ça. Donc pareil, c'est une grosse sortie ici, parce que d'origine, c'est des petites sorties. Voilà, les grosses sorties, le bruit est un petit peu plus différent. Voilà, c'est ma petite signature que mon carrossier a trouvé. Je le remercie d'ailleurs. Voilà, regardez, donc des petites écopes. Donc celle-ci est vraiment fabriquée de 84 à 2007 aux États-Unis, et en Europe, elle est arrivée en 86, et de 86 à 2003. Voilà, donc c'est une machine en termes de longévité. Yamaha n'a jamais rien eu, n'a jamais vendu une machine aussi longtemps dans son catalogue. C'est juste incroyable. Elle a traversé le temps. Et quand je vous dis elle traverse le temps, on est en 2020 et elle prend pas une ride, quoi. On peut la regarder dans tous les sens. C'est vraiment incroyable. C'est une moto. Voilà, elle prend pas une ride. C'est impressionnant. Voilà. Et donc effectivement, les ingénieurs, pour pouvoir partir de ça, franchement, il faut leur tirer un grand chapeau, parce que c'est pas évident pour eux. Donc la gestation, elle a été quand même très longue chez Yamaha, parce que pour sortir la 1700, il a fallu attendre 2008. Alors il y a certains fans du VMAX 1200 qui m'ont dit que Yamaha avait même sorti la MT-01 pour pouvoir faire patienter les fans en attendant de sortir la nouvelle.
Alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, maintenant c'est ce qui se disait. Donc celle-ci est vraiment monstrueuse à l'époque. Ils avaient sorti la petite sorte du VMAX qui s'appelle la FZX 750. Vraiment c'est la même chose quasiment, avec des toutes petites écopes très menues. Donc elle était vraiment destinée pour la jante féminine et celle-ci plutôt pour la jante masculine. Mais c'est d'abord un dragster, hein, donc à la base, pour le rappel, cette moto, Yamaha ne voulait pas la distribuer en Europe, hein, ils voulaient la distribuer uniquement au marché américain. Et cette moto, je vais me répéter, on la doit à un grand monsieur qui est décédé, c'est monsieur Jean-Claude Olivier, qu'on surnommait JCO, qui lors d'un voyage au Japon a vu cette moto, donc juste la maquette en bois de cette moto, et il est tombé fou amoureux. De là, il a réussi à convaincre les Japonais de lui donner une dizaine de machines. La première, il l'a donnée à son ami Bobby Barrier, qui est un jet-setter du côté de Saint-Trope, en lui disant « il faut que tu me ramènes absolument 10 noms assez rapidement. Prends la première, roule avec, mais il faut que tu me trouves 10 noms. » Et il lui a ramené des noms comme Eddie Barclay, comme tous les jet-setters de l'époque. Et puis ça a fait un engouement tel que c'était la machine la plus vendue en Europe. Et, attention, c'était en France qu'elle a été le plus vendue. Donc, pour les ingénieurs, effectivement, renouveler un exploit comme celle-ci, c'est une moto de légende, c'est une icône, c'était vraiment pas évident. Et bien pourtant, ils l'ont réussi. Après une gestation aussi longue, ils ont réussi, voilà, je vais vous la montrer, ils ont réussi à partir de l'ancienne, de créer la même, mais en beaucoup plus monstrueuse. Regardez-moi ça, c'est juste impressionnant. C'est une machine démentielle. Donc pour celle-ci, en l'occurrence, c'est un 1700 cm3, 200 chevaux. Je peux vous dire que ça arrache le bitume et ça grimpe aux arbres. Donc vous voyez, regardez, ils sont partis vraiment de l'ancienne, mais tout est démesuré. Regardez-moi la taille de ces écopes. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Elle est bodybuildée de partout. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant comment elle est musclée. C'est une muscle bike d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis. Voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, en plus c'est un acteur que j'adore depuis les années 80. Si Arnold Schwarzenegger devait se réincarner en une moto, eh ben je vous jure que c'est celle-ci. Ça pourrait pas être une autre. Regardez-moi ça, comment elle est massive. Regardez-moi ce garde-boue arrière par rapport à l'autre. Je vais les comparer après pour vous les montrer. Regardez-moi ça, cette selle très large. Vous voyez? Alors là, ce faux réservoir, mais c'est les écopes comme je vous disais. C'est tellement impressionnant que quand on est dessus, regardez, on est carrément, elle est large, elle est très large. On est obligé d'écarter les jambes. Pour les gens de petite taille, ils sont obligés de rester sur la pointe des pieds. Regardez ça, c'est incroyable. Voilà, je vous laisse admirer un petit peu l'architecture. Voilà l'architecture déjà du moteur. Donc c'est toujours un 4 cylindres en V, par que celui-ci il est beaucoup plus monstrueux, hein, 17 cm3 pour 200 chevaux. Donc là, pareil, une petite signature. Ici, il y a le VMAD en gris métal qui est déjà prêt, il faut juste que je le pose. Voilà, regardez-moi ces pots, c'est juste impressionnant. C'est deux sorties en forme de 8. Voilà, c'est trop beau. Un cardan, bien sûr, c'est beaucoup plus propre qu'une chaîne. Voilà, donc il y a plein de molettes ici pour régler les suspensions. Regardez ça, c'est incroyable. Le pneu à l'arrière, c'est un 200 cm3. Pardon, c'est un 200, excusez-moi. Le pneu, c'est un 200 à l'arrière, mais vous pouvez le mettre en 240 sans aucune modification du bras oscillant. Bon, il y a Régis dans le club qui a lui un 300. Et je peux vous dire qu'un 300, c'est vraiment gros, c'est monstrueux. Je l'ai suivi lors d'un voyage d'un VMAX Tour, mais je prenais une douche en étant derrière lui. Il m'envoyait des jets tellement hauts que je vous promets, c'était impressionnant. Voilà, donc là le petit logo, 60e anniversaire. Donc cette couleur bien spécifique en forme de damier, comme je vous disais, donc c'est aux couleurs de Kenny Roberts. Donc c'est un coureur américain des années 70. Voilà, vous voyez, quand on les compare côte à côte, voilà, c'est celle-ci vraiment dans son temps, et celle-ci elle est plus moderne. On le voit déjà au niveau de l'optique avant. Voilà, tout est démesuré. Voilà, donc là par contre le freinage c'est un 6 pistons, hein, 3 de chaque côté. Le radiateur, regardez-moi ce radiateur, c'est impressionnant. Et regardez-moi ce petit radiateur de rien du tout. Vous voyez là aujourd'hui, regardez-moi cette écope. Et là, regardez cette écope, c'est incroyable. Elle est trop belle, elle est vraiment belle. Vraiment, ils ont su faire quelque chose de plus futuriste.
c'est vraiment joli. Maintenant, celle-ci, elle était belle à l'époque, attention, hein. Je dis pas qu'elle n'est pas dépassée, hein. Voilà, à l'époque, c'était des gros clignotants comme là, l'optique à l'avant, voilà, toujours beaucoup plus de chrome qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, c'est plus moderne, voilà, c'est des clignotants d'aujourd'hui, un optique d'aujourd'hui. Donc là, ce que je disais, c'est que cette petite bulle est vraiment pratique quand vous voyagez, parce que ça vous sert de déflecteur, même celle-ci, hein. C'est sûr que le VMAX sans la bulle, sans rien, c'est plus joli, mais pour les voyages, honnêtement, c'est quand même important. C'est très très bien d'en avoir une. Voilà, regardez-moi ça. Vous voyez? Donc là, on retrouve la selle ici en 3 parties. Donc là, ici, elle s'ouvre, bien sûr. Comme celle-ci, je vais vous l'ouvrir sur l'autre, ça sera plus simple. Voilà, c'est en 3 morceaux. Voilà, donc ici, c'est juste un faux réservoir, hein. Le vrai réservoir, il est là. Voilà, donc là, c'est là qu'on met le carburant. D'ailleurs, je vous dis, hein, beaucoup sont intrigués hein, quand on arrive à une pompe et qu'on met le plein. Voilà, regardez-moi cette selle. Regardez-moi la largeur de cette selle. On est bien maintenu ici. Ça nous sert de dosseret en fin de compte en tant que conducteur. Si on n'avait pas ça, à chaque accélération, on glisserait vers l'arrière. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que ici, le petit pouf, pour le passager à l'arrière, c'est pas terrible. D'ailleurs, la plupart des femmes qui sont au club VMAX le disent, hein. Et en plus de ça, les cale-pieds, ils les ont posés au-dessus des pots, ce qui est normal. Mais du coup, là, on a l'impression d'avoir les genoux dans les oreilles. Alors, Optimal Carbone a fait quelque chose de bien. Mon frère, d'ailleurs, l'a mis. Ils l'ont décalé juste ici. Ce qui fait que, du coup, voilà, on a les jambes un petit peu plus bas. Et on ne gêne pas non plus le pilote. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement chez eux et je vous montrerai un peu tout ce qu'ils fabriquent pour ces 2 belles machines, mais surtout pour le 1700, j'ai l'impression, hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est juste trop beau. Franchement, moi, je m'en lasse pas. Alors, un truc ridicule, c'est que là, ils auraient pu nous faire un klaxon un peu plus puissant quand même, Yamaha, parce qu'on a honte de klaxonner. Honnêtement, on a vraiment honte. Quelque chose qu'ils auraient pu modifier sur celle-ci, qui est vraiment dommage, c'est la contenance du réservoir. C'est un 15 litres. 15 litres, ça veut dire que si on tire dedans, allez, on fait 110 km et la réserve s'allume. C'est vraiment ridicule, c'est vraiment dommage. Et là, Yamaha, ils auraient pu quand même faire un effort pour faire peut-être un réservoir de 25 litres. D'ailleurs, certains l'ont, puisque le réservoir existe. Vous pouvez l'acheter et le placer. Donc, effectivement, il faut tout démonter parce qu'il se met derrière. Ça prend pas mal de place. Donc, il y a des choses ici qu'on doit virer. Le souci, c'est que ça coûte 1 800 € hors taxe. Il y a la main d'œuvre qui coûte très cher parce qu'il faut tout descendre pour pouvoir le placer. Et puis en posant la question chez Yamaha, ils m'ont dit que c'est pas d'origine. Et s'il arrive quelque chose, parce qu'il y en a les premiers, ils avaient un problème de fuite, donc ils avaient des fuites. Et ils m'ont dit que si jamais un expert se rend compte que vous l'avez changé, bah ils peuvent tout simplement pas prendre en charge. Du coup, pour ma part, je ne changerai pas. Voilà, je passerai beaucoup de temps dans les stations-service, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tant pis, je préfère la garder complètement d'origine. Et un autre problème qu'ils auraient pu aussi changer, c'est nous mettre une 6e vitesse. Franchement, quand on est en 5e, pour ma part en tous les cas, souvent j'ai tendance encore à chercher la 6e. Ça, c'est quelque chose que Yamaha aurait pu faire. C'est vraiment dommage. Parce que pour le reste, honnêtement, les ingénieurs, je sais pas, ils ont réussi vraiment un tour de force. Vraiment, les ingénieurs de la marque Diapason, on peut leur dire vraiment merci et bravo surtout. Bravo pour cette belle machine. Alors, moi, pour ma part, je suis persuadé qu'il y aura une 3e génération. C'est pas possible de tuer comme ça la poule aux œufs d'or. C'est quand même le plus beau modèle chez Yamaha, pour moi, c'est ça. C'est le VMAX. Le nom, la machine, la puissance, c'est tout un VMAX. Et je comprends pas qu'ils puissent vraiment pas du tout le faire. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas une seconde. Je vais un petit peu vous les démarrer. Voilà. On va écouter le 1200. Donc, tout est à l'ancienne, hein. Vous avez ici un starter manuel. Voilà. Donc là, elle n'est pas très chaude encore, hein. Hop là, on va recommencer avec le starter, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc là vous avez la température, le contour, vous avez le compteur ici, avec le kilométrage et le journalier. Voilà, là je me suis rajouté une petite montre, ça c'est pour mon GPS. Voilà, après vous avez ici les feux, vous avez ici plein phare ou pas,
les clignotants. Voilà. D'ailleurs les clignotants à l'époque sur celle-ci c'est vraiment bien. Quand on l'oublie il s'éteint tout seul. Alors que sur la nouvelle non. Là vous avez la réserve pour passer de on. Voilà, quand elle se vide et quand vous avez remis de plein. Il ne faut pas oublier de le faire, très important. Voilà. Elle a quand même un beau bruit, hein. Franchement, déjà d'origine, je trouve qu'elle a un beau bruit. Voilà. Voilà, sur celle-ci, je vais mettre les rétros en noir, les pare-carters en noir. Je vais mettre la jante à l'arrière et la jante à l'avant en noir et la bulle en noir. Voilà, pour histoire de... Ah oui, et le feu ici à l'arrière en noir. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, je vais quand même la remettre en carbone. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, voilà, je vais vous démarrer l'autre. Donc, regardez déjà la clé. Voilà, donc vous voyez déjà l'instrumentation beaucoup plus moderne. Voilà, là vous avez le carburant, la vitesse qui est enclenchée, la température, le kilométrage, l'heure et le kilométrage journalier. Ah oui, si j'enlève pas l'alarme, bien sûr ça ne peut pas démarrer. Hop là. Voilà, le bruit il est un peu plus rock. Vous voyez, donc... Voilà, elle est plus moderne, hein. On sent que voilà, c'est beaucoup plus moderne que la précédente. Voilà, à tous les niveaux, hein. Il y a plus d'électronique déjà. Voilà, c'est vraiment, on entend le bruit. Ah, les pots sont juste magnifiques. Franchement, j'adore ces pots. C'est vraiment, ils sont trop beaux là. En forme de 8, ils sont magnifiques. Ah, le pneu à l'arrière, un 200, hein, comme je vous disais. Là, c'est là où je l'entretiens chez DMS. Tous mes entretiens sont faits là-bas. Voilà, un gros cardan. Oh là là, ces pots, ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Voilà, là, ils ont fait un sorte de bec de canard à l'arrière là. Mais voilà, c'est vraiment beau, hein. Cette selle, c'est pareil, une belle selle. Sauf au réservoir et ses écopes, alors là, on n'en parle même pas. C'est impressionnant, c'est vraiment trop beau. Voilà, vous voyez, donc devant, c'est plus moderne. Vous voyez, le feu à l'avant. Voilà, c'est... Ça, c'est le shifter. Vous voyez, quand je l'allume, voilà. Vous pouvez faire la programmation avec ces deux boutons pour régler la vitesse et les rapports à quel moment vous voulez qu'il passe. Voilà, c'est vraiment une machine de dragster. Voilà, c'est une machine de dragster. D'ailleurs, voilà, au championnat de France de dragster, le club VMAX ont gagné vraiment énormément de coupes. Voilà, donc je ferai d'ailleurs une vidéo également sur eux prochainement. Et voilà, vous voyez, regardez-moi ces deux machines, comment elles sont trop belles. Voilà. Il y a deux générations totalement différentes et on se dit que c'est pas possible que Yamaha fasse que deux générations. Il y en aura forcément plus. Moi, j'en suis persuadé, c'est pas possible autrement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, malgré le petit confinement et que j'ai pas pu vous les faire à l'extérieur. Hein. J'ai vraiment fait ce que je peux avec les moyens du bord. J'avais quand même promis de le faire et quand je fais une promesse, je la tiens toujours parce que c'est dans mon tempérament. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez besoin d'en laisser. Voilà, de toute manière, moi je débute, hein, et puis je fais ça vraiment pour moi, pour mes amis, pour ma famille en Algérie qui me regardent de là-bas. Je les salue d'ailleurs. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites attention à vous, parce que là vraiment, il faut vraiment faire attention. Restez chez vous, restez confinés.
Je pense que c'est très très grave ce qui se passe à l'extérieur. On s'en rend pas compte. Moi, pour ma part, je prends ça très très au sérieux. Et j'ai même peur de sortir à l'extérieur. Donc je fais très attention. Je mets le masque, je mets des gants. Mais faites attention. Allez, à bientôt. Au revoir.